La présidente, Madame et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire et Madame et Messieurs les élus, permettez-moi de saluer tous les responsables des associations harkis, mais également des associations au sens plus large, des associations d'anciens combattants en particulier. Permettez-moi de saluer le Souvenir français, nombreux parmi nous. Je le dis toujours parce que généralement on est encore plus nombreux lorsque je pars. Donc j'essaye nombreux parmi nous et en particulier avec les très jeunes. Je voulais simplement vous dire aujourd'hui, je réfléchissais, je me disais, je vais vous parler de tout à fait autre chose, je vais vous parler de géologie. Alors vous allez me dire, de quoi va-t-il parler? La géologie, vous connaissez tous n'est-ce pas, la mer avec les falaises qui reculent. Et vous savez très souvent que lorsque les falaises reculent, il y a quelques morceaux de falaises beaucoup plus durs qui résistent à l'érosion. Il en est de même dans l'histoire. Les harkis, ce sont des buts témoins qui résistent pour nous au recul de l'histoire. Le recul de l'histoire, c'est le recul de l'histoire de la Grande France. C'est le recul de l'histoire d'une France que certains veulent oublier. Et pourtant, cette France-là, elle doit être présente dans notre esprit et elle doit être présente dans notre connaissance. Et les harkis, c'est ceux que nous devons soutenir car ils sont ces buts témoins de notre histoire. Ils portent l'histoire nationale. Et c'est cela que je souhaitais dire quelques mots en vous disant que ici à Bias, c'est aussi au-delà de l'histoire. C'est la mémoire des harkis que nous rencontrons. C'est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cher président, c'est à la fois une histoire de harkis, 1962, ces tombes le rappellent, ces tombes qui sont, nous les avons choisies très souvent, les tombes de combattants harkis seuls, arrivés en 62, 63, et qui vont mourir très vite et seuls. C'est-à-dire que ces tombes, il n'y avait pas de succession. Ces tombes, elles étaient à l'abandon parce que c'était ces premiers harkis sans famille qui étaient là. Et on s'est dit, le devoir de la France, c'est de renouveler, de réparer, de réaménager ces tombes. C'est ce que nous avons fait. Et l'histoire ici à Bias, c'est aussi, et vous l'avez rappelé, 1975, c'était cette histoire partagée globale, à la fois 62, mais aussi 75. Et cette histoire, ce sont les tombes. Je disais, monsieur le maire, tout à l'heure, lorsque je suis venu avec Michel Hadj, qui s'excuse aujourd'hui, qui a tant fait pour ce cimetière, qui a tant fait avec monsieur Dupéret pour faire mobiliser les cœurs, mobiliser les esprits, mobiliser les moyens. Je vais y revenir dans une minute sur les moyens. Monsieur le maire, la première fois que je suis allé voir votre prédécesseur, c'était en 2017. J'arrive dans votre mairie et votre prédécesseur me dit, maintenant j'ai compris, vous étiez l'adjoint aux finances. Il me dit, c'est très bien, mais nous ne mettrons pas un sou. Je dis, c'est parfait, le Souvenir français payera. Donc nous avons réglé les 15 premières tombes par mobilisation du Souvenir français. Ces 14 tombes nouvelles, elles sont mobilisées par partenariat très fort avec la commission nationale des harkis. Merci Madame la Présidente, c'est grâce à vous si nous sommes là aujourd'hui. Merci à l'ONAC qui s'est fortement mobilisé pour réussir. C'est un partenariat à trois appuyé sur la mairie, car nous avons eu l'aide de vos agents municipaux pour faire ces rénovations. Et je crois qu'il y a là, à travers cet exemple que nous devons poursuivre, les harkis, si, et je m'adresse à vous, chers amis, si vous voulez demain que les Français continuent à vous connaître, c'est aussi par la mémoire que cela passe. C'est par la mémoire que votre message doit aujourd'hui s'inscrire, car par la mémoire, vous partagerez avec tous les Français ce que vous avez appris ici, c'est-à-dire la citoyenneté. Merci beaucoup.